Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. Politique remaniement, le projet de gouvernement d'union nationale au point mort. Le projet de remaniement ministériel en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale reste au point mort. Présenté comme une solution pour apaiser le climat politique, l'initiative se heurte à des désaccords persistants entre les différents acteurs. Les discussions s'intéressent notamment à la répartition des postes et à la représentativité des forces politiques. Aucune date n'a pour l'instant été annoncée pour la mise en place du nouveau gouvernement, tandis que l'opposition exprime des doutes sur la portée réelle de ce projet. Dans un contexte marqué par d'importants enjeux économiques et sociaux, ce blocage entretient l'incertitude politique héritage de la mise en œuvre des réformes attendues. Cameroun Satiroma Bakari rejette toute négociation et annonce le boycott des élections à venir. Dans un communiqué publié le 15 janvier 2026 à Yaoundé, le porte-parole d'Issatiroma Bakari a démenti toute information évoquant des négociations politiques ou un compromis électoral impliquant celui que ses partisans présentent comme le président légitime du Cameroun. Le document affirme qu'aucune discussion ni participation à un processus électoral ne peut être envisagée sans la reconnaissance de la volonté populaire telle que ce serait exprimé lors de la présidentielle du 12 octobre 2025. Issatiroma Bakari affirme n'avoir jamais eu l'intention de négocier ce qu'il considère comme sa victoire. Le communiqué met en cause le régime en place, accusé de fraude électorale et de préparer des élections législatives et municipales. Drame à Douala, une joie brisée, une famille endeuillée. La ville de Douala est plongée dans la tristesse après le décès brutal de la jeune Belba Pouemo, âgée de 19 ans, survenu quelques heures seulement après un dîner familial. Selon les informations, la jeune Camerounaise avait organisé une fête d'au revoir avec ses proches pour annoncer l'obtention de son visa pour l'Allemagne où elle projetait de poursuivre ses études. Mais quelques heures après la rencontre, elle aurait ressenti de violentes douleurs abdominales et a été conduite en urgence à l'hôpital où elle y rendra l'âme. À ce stade, les causes du décès restent encore non établies. Les hypothèses circulent, mais seule une enquête médicale approfondie permettra de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Sanction CAF Samuel Eto'o suspendu de l'Africa riposte. La Confédération africaine de football a infligé une suspension de 4 matchs assortie d'une amende de $20 000 au président de l'Africa Samuel Eto'o à la suite des faits reprochés lors du match Maroc-Cameroun. Dans un communiqué officiel publié le 14 janvier 2026, la Fédération camerounaise de football dénonce une décision sans motivation explicite et issue d'une procédure express jugée contraire au principe d'un procès équitable. L'instance camerounaise insiste sur son attachement à une justice disciplinaire crédible, impartiale et respectueuse des droits de la défense dans un contexte où le football camerounais reste sous haute tension au niveau continental. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.